Bonjour et bienvenue dans Algeria Tomorrow. Dans cet épisode, vous allez voir que l'Algérie mise sur ses startups pour booster son économie. De plus en plus d'entrepreneurs se lancent, parfois avec beaucoup d'ambition. C'est le cas du service de transport Yassir qui est déjà présent dans plusieurs pays de la région. Yassir est un pionnier du VTC en Algérie où l'entreprise a été fondée en 2017 par deux amis d'enfance. 5 ans plus tard, elle revendique 6 millions d'utilisateurs dans le pays et plus de 40 000 chauffeurs partenaires. Le groupe, qui a levé 30 millions de dollars l'an dernier, propose déjà ses services à travers le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et le Canada. Il emploie plus de 650 personnes dans le monde, dont une grande partie ici, à Alger. C'est le premier à avoir lancé le VTC en Algérie. Par la suite, il y a eu une concurrence. Ça a créé même un marché de VTC en Algérie. Et tout cela, c'est grâce à Yassir. Il y a beaucoup de postes qui ont été créés justement. Vous pouvez regarder autour de vous, il n'y a que des jeunes ici. Yassir est l'arbre qui cache une forêt de jeunes entreprises tech, progressivement libérées des contraintes bureaucratiques et encouragées à prendre des risques. Le nombre de startups labellisées a doublé cette année. Toutes connaissent cet endroit, Algeria Venture, un accélérateur public qui aide les porteurs de projets à scaler, lever des fonds et exporter leurs solutions. On fait de l'open innovation, c'est qu'on leur donne les moyens d'accéder à des marchés, à des entreprises qui croyaient souvent comme des silos fermés. Aujourd'hui, on leur donne les moyens d'accéder à ces entreprises-là avec des solutions, aller toquer sur leurs portes, régler leurs problèmes et avoir des bons de commande, avoir des marchés. C'est dans ces locaux que sont labellisées les startups et c'est aussi ici que les acteurs de la tech peuvent se rencontrer pour établir des synergies. L'entreprise Bain est à l'image du secteur fintech en Algérie en expansion. Elle propose des solutions à des grands groupes bancaires nationaux et internationaux et s'est lancée dans le transfert d'argent entre particuliers. Bain, c'est une entreprise qui a besoin de startups pour pouvoir compléter son offre. Et jusqu'ici, je n'avais pas vraiment accès à ces gens-là. Je ne savais pas qu'ils existaient en fait. Ils existaient peut-être, mais ils étaient cachés. Aujourd'hui, on les voit, ils sont là, l'écosystème est là. Et surtout, les tuyaux de communication s'établissent de mieux en mieux. Et ça, c'est aussi grâce à ces conférences organisées à travers le pays. C'est dans l'une d'elles que la jeune Aïcha Chabna a été remarquée. Originaire de Betna, elle mise sur l'économie circulaire. À partir de peaux récupérées dans les abattoirs, elle compte produire de la gélatine animale halal pour les secteurs alimentaires, pharma ou cosmétiques. On a eu l'opportunité d'être accéléré chez Algeria Venture. On est ici pour faire des formations de développement de soft skills pour convaincre des partenaires, pour avoir aussi la visibilité. Ça nous aide vraiment d'être entrepreneuses. Pour débrider une économie longtemps dépendante des hydrocarbures, l'Algérie s'est dotée d'un ministère des startups, une première dans la région. À sa tête, Yassine El Mardi Walid, un ancien start-upper âgé de 29 ans, l'un des jeunes Africains les plus influents de l'année, d'après le magazine Forbes. Monsieur le ministre, vous avez été vous-même entrepreneur. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés puis chercher à résoudre? Nous avons commencé bien sûr par mettre en place un cadre réglementaire, un cadre légal propice au développement des startups. Ce cadre permet aujourd'hui aux startups de bénéficier d'avantages fiscaux considérables. Ces efforts ont également conduit à des réformes profondes dans la réglementation algérienne, des lois, pour permettre aux jeunes porteurs de projets de pouvoir lever des fonds plus facilement, de pouvoir avoir des relations beaucoup plus saines avec leurs investisseurs, de pouvoir lever des fonds depuis l'international et pouvoir exporter leurs services. Quel sera selon vous le rôle de l'écosystème start-up algérien en Afrique ? Le marché africain, comme vous le savez, est un marché qui est énorme, qui est un marché en pleine évolution. Pour beaucoup de secteurs, comme par exemple les fintechs, c'est le marché qui connaît la plus grande évolution au monde. Et c'est le marché naturel pour l'Algérie. Et on souhaite que ces jeunes pousses d'aujourd'hui soient les champions de l'économie de demain, qu'ils permettent à l'Algérie de pouvoir se positionner comme un pôle incontournable des nouvelles technologies en Afrique, que l'Algérie a été dans le passé la Mecque des révolutionnaires, qu'elle soit aujourd'hui la Mecque des passionnés des nouvelles technologies et permettre aux startups africaines de se développer en Afrique. Et c'est d'ailleurs ici, à Alger, que doit se tenir en fin d'année la première édition d'Africa Disrupt, un salon qui réunira les principaux acteurs continentaux de l'innovation. C'est tout pour cet épisode, merci de l'avoir suivi, on se retrouve très bientôt dans Algeria Tomorrow.